Salut les ratopotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, vous profitez un max, et pour ceux qui, comme moi, n'ont pas cette chance, je vous souhaite bon courage. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, un peu plus légère. On va plus papoter que donner des informations, et on va aussi tout simplement faire la déco de Noël pour le shooting photo de Noël de ces messieurs dames. Pour ça, il va falloir qu'on change de place et vous allez voir littéralement l'envers du décor. Voilà, mon studio photo en fait se trouve derrière cette caméra. Du coup, je vais devoir tout tourner pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Allez, c'est parti. Et j'espère que ces petits loulous et louloutes vont bouger. Nous voilà donc du côté shooting photo, on va dire ça comme ça. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà juste mis en place les fonds entre guillemets de couleurs. Donc j'ai utilisé un plaid que ma maman m'avait offert pour Noël justement. Et là en fait mon fond vraiment d'image, c'est tout simplement un pull plaid que ma maman m'a aussi offert, mais pour mon anniversaire cette fois. Et je trouvais que ça se prêtait assez bien. Je vous avoue qu'à la base je voulais quand même avoir un effet plus blanc, plus neigeux, vous savez, vraiment molletonné en plaid, mais j'en ai pas trouvé. Ou alors ceux que j'avais ils étaient trop petits, ou alors j'en ai trouvé ils étaient très chers, et je me dis que si c'est juste pour faire des photos, j'avoue que je vais pas mettre des milliers et des cents. Donc voilà, comme quoi avec entre guillemets pas grand chose, on peut arriver à faire une base de décor. Donc on va faire le décor, oui, comme vous pouvez le constater, mais pas que. On va aussi faire une sorte de petit bilan de mon année en tant que ratoufile et youtubeuse, même si je suis pas une grande fan de ce mot parce que pour moi je le mérite pas vraiment entre guillemets, et aussi une sorte de piqûre de rappel si on veut, une espèce de petite prévention concernant les animaux à Noël. Et oui, la période de Noël oblige, je me dois d'en parler, je suis éthiquement et personnellement obligée. Je suis en train de vérifier, je suis même pas sûre que je sois nette comme d'habitude. J'allais vous demander est-ce que je suis nette, mais en fait, vous pouvez pas me répondre. Pof, si je pose un lutin là. Allez, on va dire que je suis nette. Donc, c'est parti. En premier lieu, en tout premier lieu, je tenais énormément à vous remercier. Tout simplement parce que on est maintenant environ 2460 il me semble. Enfin, vous êtes environ 2460 à me suivre sur YouTube. C'est juste énormissime. Vous êtes à peu près, je crois, 460, 450 à me suivre sur Insta et sur Facebook. C'est juste énormissime aussi. Et franchement, je sais pas trop quoi vous dire. C'est juste énorme. En moins d'un an, je crois, vous avez été, si je dis pas de bêtises, pratiquement plus de 900 à me rejoindre, ce qui est pareil, entre guillemets, j'aime pas dire que c'est impensable parce que c'est fait, mais c'est juste énorme par rapport à ce que à la base moi j'avais en tête. J'ai commencé cette chaîne YouTube, je vous en suis mais alors reconnaissante, mais à souhait, vous avez même pas idée à quel point. Pour moi ça paraît énorme, mais c'est vrai que quand on regarde à l'échelle de YouTube, c'est pas énorme. Et du coup, d'où ce que je vous disais au début de vidéo, comme quoi je n'aimais pas entre guillemets ce surnom cette appellation de youtubeuse, parce que pour moi je suis pas vraiment youtubeuse. J'ai pas non plus des milliers et des milliers de personnes qui me suivent, etc. C'est pas comme certains youtubeurs qui en font réellement leur métier. Moi c'est plus un passe-temps, on va dire ça comme ça. Je voulais vraiment vous remercier du coup de me faire confiance, de suivre ce que je raconte, les bêtises de mes rats, etc. et d'écouter les conseils, justement d'avoir cette confiance-là assez pour écouter ce que j'ai à dire. Et la confiance est hyper importante, surtout quand on donne des conseils, etc. Je reçois aussi énormément de messages de remerciements, de bienveillance, etc. quand je vous dis que par exemple il y a des choses qui vont pas avec mes rats ou autres. Et en fait c'est gentil, mais c'est vous. c'est moi que je remercie. Vous voyez ce que je veux dire? Outre les remerciements, je tenais aussi à m'excuser. Je vais enlever ça me convient pas. Je tenais aussi à m'excuser du fait de ne pas faire de vidéos aussi régulièrement que ce que j'ai pu avoir fait pendant un temps. C'est-à-dire pendant un moment j'arrivais à faire des vidéos
toutes les 2 semaines, à sortir une vidéo toutes les 2 semaines, entre le nouveau chat, le nouveau chien, le copain, accessoirement, déménagement aussi, et puis bon bah mon vrai entre guillemets travail aussi qui me prend pas mal de temps, d'énergie, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué de garder du temps, ne serait-ce déjà que pour moi, hein. Et puis de faire, de réaliser, de créer toutes ces vidéos. Parce que je ne sais pas du tout si vous vous en rendez compte, mais comme je disais, c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'écriture, parce que j'écris tous les textes. Absolument toutes les vidéos que je fais ont au moins une base écrite, et voire même sont totalement écrites en fait, en texte, comme je l'écris comme je le dis. Et du coup, je lis, entre guillemets, j'apprends un peu mon texte bien sûr, mais je lis mon texte et du coup c'est beaucoup d'écriture, de relecture et suivant les textes, énormément de recherches, d'informations, de croisements d'informations. Par exemple pour la vidéo sur les tumeurs, mais alors j'ai mis un temps, pour les 3 tumeurs, j'ai mis un temps mais considérable à trouver ce que je voulais dire, comment je voulais le dire, à trouver toutes les infos qui étaient pour moi nécessaires et utiles et intéressantes. Donc beaucoup, oui, de recherche, de croisement d'infos, etc., d'écriture, de relecture, mais aussi de correction, c'est-à-dire que je me fais corriger. J'ai une amie, Ratoufil, en qui j'ai entièrement confiance, qui relit à peu de choses près tous mes textes, ou du moins des parties de texte, mais globalement je lui envoie en fait mon texte, elle me donne son avis, des choses à rajouter, à corriger, à enlever, à modifier, histoire en fait de vous donner un travail, un résultat qualitatif. Je ne pensais pas placer ce mot un jour dans ce genre de vidéo, donc j'essaye du moins de vous faire un travail qualitatif pour être sûr de ce que je vous dis, des informations que je vous donne. Ensuite, il faut aussi tourner, ce que je suis en train de faire là maintenant. Et mine de rien, vous n'avez pas idée à quel point c'est de l'organisation. Outre le tournage, il faut ensuite faire le montage. Le montage, ça dure très longtemps de faire le montage. J'adore faire du montage, mais c'est long. C'est très long. Ah tiens, je l'avais jamais enlevé cette étiquette. Et dont on ne se rend pas forcément compte quand on est derrière un écran à regarder la vidéo, que justement c'est aussi beaucoup de boulot. C'est une grosse partie du travail. Disons que le moins long, c'est le tournage. Voilà, après tout ce qui est écriture et montage, c'est pas facile, hein, je peux vous le dire. Outre les soucis de timing, attention, je vais faire un peu de bruit, il y a aussi la vie de façon générale. C'est-à-dire que là, cette année-là, j'ai compté environ 5 décès. Du coup, j'ai compté Chaka, Elia, Razel, Nezumi et Mei. Ces décès ont été plus ou moins inattendus, plus ou moins traumatisants et plus ou moins compliqué à gérer. Par exemple, j'ai eu Chaka qui, malgré le fait que je me doutais que ça allait pas très bien, donc Chaka qui a été le petit chouchou, j'aime pas trop faire de différence, mais il est vrai que Chaka a été particulièrement apprécié sur cette chaîne et chez moi de façon vraiment extrêmement générale. Son décès du coup est arrivé, même si je m'y attendais quelque peu, est arrivé quand même pas du tout à un bon moment. C'est jamais le bon moment, hein, vous me direz, mais là particulièrement, étant donné que, comme vous le savez par rapport à la vidéo de Nausicaa, il est parti le jour de l'arrivée de Nausicaa. J'ai pas eu le temps en fait de faire vraiment mon deuil, étant donné que je suis passée de 2 émotions très fortes, l'une après l'autre, le décès de Chaka, l'arrivée de Nausicaa même pas quelques heures après, et même encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu de mal, il m'arrive très souvent de confondre Chaka et Smokey, qui pourtant n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, à part que ce sont des mâles. Et du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer le départ de Chaka. Il y a aussi eu Elia. Elia qui était assez âgée, c'était une ratoune que j'ai eu de base plutôt âgée. Alors, disons que je m'attendais un peu à son départ vu son âge, mais la manière dont le départ s'est fait a été un peu traumatisant parce que j'ai prévenu donc son humaine entre guillemets de base que Elia était en train de partir. Cette humaine qui à la base est une amie m'a dit j'arrive. Sauf qu'elle avait 2 heures de route, donc pendant 2 heures, j'ai attendu patiemment, j'ai rassuré Elia, etc. Et là où ça a été hyper traumatisant pour elle comme pour moi, c'est que mon amie est arrivée et Elia était partie depuis 15 minutes. Donc en fait, à 15 minutes près, mon amie n'a pas pu voir sa ratoune et lui dire au revoir. Et honnêtement, ça a été très dur pour elle comme pour moi. Ensuite, on a eu Razel, qui est partie, elle, en 2 jours.
je me suis rendu compte qu'elle avait un truc qui allait pas et 2 jours après, elle était plus là. Ça a été compliqué aussi à gérer parce que j'ai pas vraiment eu le temps de lui dire au revoir en fait. Elle est partie extrêmement vite et surtout elle est partie. Ah, j'ai mon décor qui s'en va. Et surtout elle est partie dans la douleur. Ça c'est moins cool. Elle a eu, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une sorte d'épanchement hépatique ou quelque chose dans le genre. Et en fait elle est partie mais à une vitesse monstrueuse et ça a été un vrai choc parce que j'ai pas pu lui dire au revoir vraiment parce que c'est allé vraiment beaucoup trop vite quoi. Et pour finir, j'ai eu Mei et Nezumi donc qui sont partis assez récemment. Alors Mei déjà était une rate déjà âgée, pareil un peu comme Elia, c'est pas que je minimise son départ, mais disons que je m'y attendais un peu vu son âge et elle a même duré plus longtemps que ce que je pensais parce que je pensais sincèrement qu'elle allait partir plus tôt par rapport au moment où je l'ai eue. Quand elle est partie, j'étais triste forcément parce que ça fait une ratoune de moins, ça fait une bouillie à bisous en moins, enfin voilà. Mais disons que j'ai été plus légère, je me suis sentie mieux par rapport aux autres qui sont partis d'un coup, comme Razel et Nezumi. Nezumi, je suis juste allée chez le veto parce qu'elle avait un petit problème respiratoire et il m'a dit je vous donne pas plus de 2 semaines et ce sera très douloureux. Donc du coup j'ai dit on la fait partir maintenant. Donc on va chez le veto pour soigner un rat. Au final on repart sans ce rat. C'était un peu perturbant. J'étais pas proche de Nezumi spécialement, mais ce départ a vraiment été marquant parce que j'ai dû prendre une décision tout de suite. Vous avez vu? C'est pas trop mignon? J'ai envie de faire la mise au point pour que vous voyez, mais sinon après je peux pas la refaire. Oui, parce qu'il faut savoir pour ça que je suis jamais nette, c'est que je n'ai pas de mise au point automatique. C'est vraiment catastrophique. Et du coup, vous avez vu, c'est pas trop choupette, c'est des petites barrettes avec des petits chapeaux de Noël, c'est trop mignon. C'est ma maman, elle est arrivée une fois, elle m'a dit regarde ce que j'ai trouvé et je trouve ça trop choupette. Voilà, mais du coup, j'aimerais bien me poser, mais je sais pas où. Si je le mets là, je sais pas, j'en pensais quoi? Vous allez pas me répondre, mais enfin si, vous pouvez me répondre après, mais ce sera déjà fait. Oh, j'ai une ratounette! Oh non, elle est repartie, reviens! Je pense pas que vous allez voir beaucoup de rats dans cette vidéo. Vu comment je suis placée, généralement, ils viennent pas trop de ce côté de la pièce, donc je m'en excuse. Donc, outre ces mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça, il y a eu aussi une excellente, bonne, méga, hyper nouvelle. C'est l'arrivée de Nausicaa, la petite toutounette qui est arrivée du coup en janvier et... elle est géniale. Alors elle est insupportable sur certains points, mais dans la globalité, elle est vraiment géniale et elle fait vraiment notre bonheur. Sincèrement, elle est ouf, elle est adorable, elle est gentille, elle est câline, elle est mignonne, elle pleure. Coucou petit rat, tu viens me voir? Regarde là. Coucou, tu veux visiter? Tu détruis pas tout parce que je suis en train de faire pour vous. Tu pourras détruire quand tu feras les photos. Ouais. Donc je disais Toutoun, qui est vraiment génial et qui nous comble de bonheur et du coup ça met un petit boost vis-à-vis à toute cette année qui a été un peu compliquée à gérer. Je fais un petit test lumière. Je viens de me prendre un vent. J'ai plus de piles. Allez, pourquoi ça marche pas? Ça marchait il y a pas longtemps. Vous savez pourquoi ça marche pas? Je crois qu'il y a un des rats qui a bouffé un fil. J'ai plus de lumière, pas de petite LED. Oh, je suis deg. Oh, j'ai trop les morts. J'irai en acheter une autre. Je sais pas si j'en ai une autre. Ah. Oh non, c'est trop nul. Je crois pas que j'en ai d'autres en plus. Ouh. Ah, vous avez dû avoir un énorme bruit dans le micro, je suis désolée. Boum. Bon, alors, outre le fait que mes lumières soient mortes, Toutounette, elle est vraiment géniale et tout. Après, je vous cache pas que c'est quand même énormément de boulot. S'occuper d'un animal, c'est pas une mince affaire, malgré ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Et j'en profite, ça me fait une super transition pour mon petit moment prévention. Il faut savoir que, Noël arrive, hein, comme ce que je pense vous avez pu constater. Et Noël, donc, c'est la période des réunions de famille, c'est la période des cadeaux, c'est la période de joie, de bonheur, etc. pour la plupart des gens. Je sais que tout le monde ne fête pas Noël et,
c'est ok, il n'y a pas de souci, que ce soit pour des raisons personnelles, familiales, religieuses, ou tout simplement vous n'avez pas envie, que vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui du coup fêtent Noël, la plupart du temps, je fais plein de bruit. Malheureusement, c'est la plupart du temps aussi l'une des périodes où on voit le plus d'animaux se faire offrir. C'est beau, c'est cool, c'est mignon, on fond tous, mais tous sans exception, devant leur jolie petite bouille et c'est totalement normal. On a envie de marquer le coup, on a envie que ce soit le plus beau des Noëls, on a envie de faire plaisir à son compagnon, à sa compagne, à ses enfants, à sa famille de façon générale. Le problème, c'est que tout ça, c'est génial, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire au prix d'une vie au final? Alors, tout le monde ne fait pas forcément cette erreur, etc. Et tant mieux. Personnellement, j'ai eu mes premiers rats pour un anniversaire avec l'un de mes ex. Bon bah au final, vous voyez où j'en suis, je m'en suis toujours bien occupée, mais voilà, il y a des gens qui malheureusement offrent des animaux pensant bien faire, pensant faire plaisir, etc. Il n'y a pas de problème. Le souci c'est que généralement, ces personnes-là ne sont pas forcément renseignées, n'ont pas pris toutes les informations avant d'offrir cet animal, ou alors trop peu. Et lorsque généralement on se rend compte de la quantité de travail que ça engendre, de tous les sacrifices qu'il faut faire, de toutes les choses à penser, de tous les trucs à acheter, de tous les bidules à changer et toutes les bidouilles auxquelles il faut faire attention, ça en décourage beaucoup. Et au final, c'est l'animal qui trinque. Sachant aussi que la plupart, je ne le dis pas tous, mais la plupart de ces petits animaux qui se font offrir sont malheureusement achetés en animalerie. Et c'est-à-dire qu'en achetant en animalerie, on alimente le commerce, on alimente la maltraitance animale, on alimente les reproductions excessives, intensives, faites dans de mauvaises conditions. Vous alimentez tout ce commerce contre lequel personnellement je me bats, mais contre lequel toutes les associations de protection animale se battent aussi. J'en profite du coup pour faire mon petit rappel et vous conseiller de voir la vidéo sur le sujet, je sais plus, je crois que c'est là. Je crois que c'est de ce côté-là que ça va apparaître, ou peut-être ce côté-là. Je ne sais plus, bref, on est de côté de l'écran. Je vous remets le lien de la vidéo sur justement les animaleries pour vous rendre compte justement de tout ce commerce et donc éviter de faire l'erreur d'acheter là-bas. Donc, s'il vous plaît, si vous ne vous... 3-4. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas vraiment bien renseigné avant, que vous n'avez pas forcément la motive de faire les choses... de faire les choses vraiment comme il faut, c'est-à-dire d'offrir un espace adéquat, un espace décent à votre animal, que ce soit un lapin, un chat, un furet, un chien, un cochon d'Inde, un rat, une tortue ou un oiseau ou n'importe quoi, et que vos motivations c'est juste de faire plaisir, même si ça part d'une bonne intention, sans garantir que tout le monde dans la famille s'en occupe et surtout soit d'accord. Alors s'il vous plaît, ne le ferez pas. Découvre des choses. Vous allez me voir souffrir. Oh putain, j'ai un problème dans les jambes que je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne peux pas du tout rester à genoux trop longtemps. Ah non, pourquoi ça marche pas non plus? Je suis déçue. Bon voilà, décidément j'ai pas de bol avec les guirlandes. Je sais pas ce que vous en pensez de mon décor, je trouve qu'il est un peu vide, il manque quelque chose. Il manque de guirlandes déjà. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, pour les parents qui me regardent, parce que je sais qu'il y a, j'en ai pas beaucoup, mais je sais qu'il y a des parents qui regardent la chaîne YouTube. Donc peut-être que certains parents auront l'excellente idée de se renseigner sérieusement avant d'offrir ou d'acheter des rats, d'adopter des rats, et donc auront la très bonne idée de passer sous cette chaîne, et je vous en remercie. Donc pour ces parents-là, je vous en supplie, ne cédez pas à vos enfants pour leur faire plaisir, et seulement pour leur faire plaisir, si vous n'êtes pas capable d'assumer derrière beaucoup en termes financiers. C'est-à-dire les frais de maintien, la cage adapter, la nourriture et surtout les frais vétérinaires. J'ai beaucoup
beaucoup j'exagère, mais j'ai eu plusieurs jeunes qui sont venus m'envoyer des messages en me disant voilà, j'ai un problème, mes parents ont accepté de m'offrir un ou plusieurs rats, mais là, il y a un souci veto, ils ne veulent pas du tout m'aider. Comment vous dire que vos enfants sont des enfants? Ils n'ont pas forcément d'argent de poche, ils n'ont même pas du tout de quoi payer des frais veto, etc. Et que ce soit pour les rats, pour les chats, les chiens, etc., pour n'importe quel animal, c'est vous, les parents, qui êtes responsables de l'animal, de tous les frais que ça engendre, même si votre enfant peut vous aider, et c'est même très bien parce que ça le responsabilise, par exemple, je vous dis une bêtise, mais s'il a l'argent de poche, lui proposer de payer, je vous dis une bêtise, mais la moitié des frais de nourriture, par exemple. Donc ça lui apprend à gérer un budget, etc. Lui apprendre à s'occuper de l'animal, faire la cage, les sorties, etc. Ça, c'est ok. Je trouve que c'est même très bien pour éduquer un enfant aux responsabilités. Le souci, c'est que l'enfant ne peut pas tout assumer tout seul. Qu'il ait 12 ans ou 17 ans, dans tous les cas, il ne peut pas assumer tout seul étant donné que il n'a pas de revenu fixe. Il n'a pas forcément non plus la maturité. Ça, tout dépend de l'âge, mais dans tous les cas, la maturité n'est pas une question d'âge. Et je trouve que c'est très important que, en tant que parent, si vous acceptez que votre enfant est un animal, pour le responsabiliser, etc., vous devez aussi, vous, être conscient que l'enfant ne peut pas tout assumer tout seul. Et donc que vous devez forcément à un moment donné ou un autre prendre part à justement cette responsabilité. Ensuite, pour les enfants qui me regardent, qu'ils soient très jeunes ou moins jeunes, de votre côté, ne forcez jamais vos parents à avoir un animal quel qu'il soit. Avoir un animal à charge, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de dépenses physiques, financières et temporelles. Si vous désirez un animal plus que tout, mais que vos parents sont catégoriques et ne veulent pas, surtout, ne vous en faites pas. C'est pas grave. Attendez le moment où vous pourrez vous l'assumer tout seul. Personnellement, j'ai dû attendre 5 ans avant d'avoir mes premiers rats, avant d'avoir mes animaux à moi, parce que mes parents n'étaient pas pour et que dans tous les cas, je ne pouvais pas les assumer financièrement. Je comprends totalement, mais alors totalement, que l'envie soit là, que vous avez aussi beaucoup de mal à attendre, mais pensez bien encore une fois que c'est un être vivant, qu'il a des besoins qu'il faut absolument combler. Si vous ne pouvez pas les nourrir, les soigner correctement ou tout simplement leur offrir une vie décente, malheureusement, même si je sais que ce n'est pas l'idée première, ça passe comme étant de la maltraitance. Donc s'il vous plaît, attendez vraiment de pouvoir faire les choses bien et comme il faut. Pour conclure, un animal n'est pas un cadeau. Non, 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 ce n'est pas un objet qu'on offre comme ça pour faire plaisir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui découlent, c'est ça, des animaux. Il y a beaucoup de responsabilités à avoir. C'est facile de l'acheter, mais c'est aussi très facile de l'abandonner. Mais ce n'est pas si facile de s'en occuper. Donc attention, réfléchissez bien, soyez éthique et responsable. N'offrez pas d'animaux à Noël, aux anniversaires ou juste pour faire plaisir. L'adoption d'un animal doit être quelque chose de réfléchi et surtout en accord avec toute la famille. Bon, avec tout ce blabla, j'espère que ce décor vous plaît. Personnellement, je le trouve pas trop mal. Il y a pas mal de petits détails sans pourtant être trop chargés. J'adore ces petits Pères Noël. Franchement, vous trouvez pas que ces petits Pères Noël, ils sont carrément beaucoup trop mignons? Alors, je sais que c'est trop la mode en ce moment, mais franchement, je les surkiffe. Je les trouve trop choupettes. Il y en a partout. J'en ai même mis un là dans le décor de Noël du studio. Mais j'adore. Je sais pas, je les trouve vraiment trop mignons. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette fois. Moi, je vais souffrir. Mais alors, là, les jambes, je vous raconte pas. Oh là là. Ah, si vous me voyez chialer, vous savez pourquoi. Donc, j'espère que ce format vous aura plu. Je souffre. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, si vous aimez me voir souffrir, c'est l'horreur. Oh là là. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. J'ai trop mal. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. N'hésitez surtout pas à me suivre. Je vais chialer, c'est l'horreur. Mais quelle idée, plus jamais tu te mets à genoux aussi longtemps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis
À la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous et surtout, joyeux Noël!